Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangti. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de comment créer une relation forte avec votre audience et vos prospects pour gagner leur confiance dans votre contenu. Quand vous faites des vidéos, des articles, des vidéos de vente même, du contenu, comment faire en sorte que les gens vous fassent confiance et se disent c'est vraiment le toucher plus loin que juste du partage d'informations, du partage de contenu, pour qu'ils se disent je veux travailler avec lui, c'est lui qui m'intéresse, il m'apporte beaucoup de valeur et je veux aller plus loin. Donc l'idée ici, c'est que si vous voulez vraiment toucher le cœur des gens, si vous voulez vraiment créer cette relation de confiance, comme j'ai parlé de la vidéo précédente du retour sur investissement du contenu, qui au final est de créer un branding, une relation forte sur le long terme, ce qui va faire la différence, c'est tout simplement votre faculté à créer de l'empathie, à avoir de l'empathie, à créer de l'empathie, à créer ce qu'on appelle une identification, pour que les gens s'identifient à vous, qu'ils se disent oui, il vit la même chose que moi, ou alors il a vécu la même chose que moi, donc il est à même à m'apporter quelque chose. Ça c'est très important dans le sens où quand vous racontez votre histoire, quand vous racontez vos anecdotes, que vous montrez que vous vivez les mêmes problèmes que votre audience, que vous passez par les mêmes étapes, que finalement vous êtes humain, que vous êtes aussi transparent, c'est très important d'être honnête, d'être transparent, ça inspire la confiance. Si vous êtes toujours, comme je disais toujours ne pas chercher la perfection, si vous êtes parfait, tout est beau, tout est rose, que vous êtes le meilleur, le plus beau, les gens ils vont trouver ça bizarre, ils vont trouver ça étrange et ça ne crée pas forcément cette relation. En revanche, si vous faites preuve plus d'humilité, plus de transparence et surtout d'authenticité, c'est ce qui va faire qu'ils vont se dire j'ai un humain en face de moi. Et on fait plus facilement confiance à des humains, des amis, justement, de créer une relation amicale, qu'à des gens qui sont souvent un petit peu comme à la télé, ou les experts en cravate sous les néons, on se dit c'est qui ce gars, ou il est au-dessus de moi, il est inaccessible. C'est pas forcément la meilleure approche. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vraiment l'authenticité, comment avoir de l'authenticité, ça peut être tout simplement en racontant votre vécu, en racontant vos histoires, en racontant tout ce que vous vivez au quotidien comme eux, en partageant leurs problèmes. En fait, au final, ça peut paraître contre-productif, mais c'est tout simplement de montrer votre imperfection. Et oui, montrer que vous n'êtes pas parfait. Montrer que vous aussi, vous êtes humain. Racontez justement vos petites anecdotes, vos petites histoires, je le fais très souvent. Vous voyez, moi, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps sur le contenu. D'ailleurs, vous pouvez y accéder, vous pouvez revoir cette conférence, vous avez le lien en dessous. Et j'expliquais justement, à un moment, on m'a posé une question sur un domaine que je maîtrisais pas. J'ai dit honnêtement, je ne sais pas, et je n'ai pas la réponse. Parce qu'il y en a qui veulent toujours avoir réponse à tout, qui pensent tout savoir, et qui sont toujours dans le je donne, et j'étale ma science. Et au final, c'est pas forcément c'est ce que j'appelle le syndrome de l'expert, personne qu'on a envie d'écouter. Je préfère écouter quelqu'un d'honnête, de transparent, peut-être moins en moins vrai, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont du succès, mais bon, ça c'est autre chose. Mais vous, si vous voulez vraiment une stratégie sur le long terme, créer cette relation au-delà juste de l'information que vous partagez, au-delà juste de la technique, au-delà juste des conseils que vous pouvez donner, donnez beaucoup plus, donnez une personal touch, donnez votre vécu, votre histoire. Et ça, comme j'ai dit, ça peut se faire très simplement. Vous introduisez un concept, mettez une anecdote dedans. Puisque je parle de ça, je vais vous donner un exemple direct. Je sais que ça m'arrive parfois de faire des vidéos qui sont pas du tout techniques, mais qui parlent plus de mon vécu, de mon histoire, et tout simplement des difficultés que j'ai rencontrées. Et le fait que justement que je parle de mes problèmes, que je parle de ce que je passe, par exemple j'ai fait une vidéo où je parlais de comment je gérais de la colère en direct, où j'étais en colère et je montrais comment je gérais, des vidéos où je parlais de mon découragement, tout ça, et les gens ils se disent waouh, en fait il est humain. Et du coup ils me disent qu'ils aiment cette authenticité, le fait d'être transparence, et ils me font beaucoup plus confiance parce qu'ils se disent au moins lui il n'est pas là pour cacher quelque chose, il n'est pas là pour essayer de nous convaincre et toujours vouloir cacher, être parfait, il est authentique. Et l'authenticité, ça peut paraître bizarre, mais c'est un levier énorme. Et si vous voulez un succès sur le long terme dans vos contenus, quitte à avoir peut-être moins de monde ou peut-être moins de ventes, quoique sur le long terme c'est beaucoup plus rentable, soyez authentique, soyez honnête, soyez transparent et créez cette relation d'empathie en parlant, en fait pour que les gens s'identifient à vous. Et il y a même des grandes marques qui font ça, qui par leur histoire, par leur storytelling, arrivent à créer cette relation avec leur audience, où les audiences se disent waouh, mais en fait, oui, c'est des humains, ils ont lancé ça dans leur garage comme nous, ils ont résolu notre problème, ils vivent notre problème, maintenant ils vont trouver la solution. C'est ça qui fait la différence. Et ça peut vous aider. Vous avez un lien en dessous, comme je vous ai dit, vous avez plus d'une heure de conférences gratuites que vous pouvez voir et revoir, et ça vous aidera à comprendre comment créer une stratégie et comment intégrer ces éléments d'authenticité et comment faire du contenu qui est plus que le contenu informatif ou bas niveau qu'on peut voir très souvent, et du coup vous différencier beaucoup plus de vos concurrents, parce que la meilleure façon de vous différencier, c'est vous, c'est touche personnelle. Donc je vous laisse sur ça, mettez ça en pratique, je vous retrouve très bientôt.